Imaginez deux hommes assis dans un bureau d'Omaha dans le Nebraska. Pas de décor spectaculaire, pas de gratte-ciel, pas de fonds spéculatifs sophistiqués, juste deux investisseurs. Et pourtant, ensemble, ils ont bâti l'une des plus grandes fortunes de l'histoire du capitalisme. L'un d'eux est connu du grand public, Warren Buffett. Mais l'autre, plus discret, est peut-être celui qui a le plus profondément transformé la manière d'investir. Cet homme, c'est Charlie Munger. Pendant des décennies, il a été le bras droit de Warren Buffett au sein de Berkshire Hathaway, l'une des plus grandes et prestigieuses sociétés de gestion d'actifs au monde. Car Charlie Munger n'était pas seulement un investisseur, il était un penseur, un rationaliste d'une grande profondeur et au fond, j'ose le dire, un philosophe du capitalisme. Car il pensait différemment de presque tous les investisseurs. Je suis Florian Zingraf, entrepreneur, économiste, financier, et j'ai créé cette chaîne pour démocratiser la connaissance financière et l'investissement au plus grand nombre. Avant de commencer, pense à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne si tu veux en apprendre plus sur l'économie et la finance, et bien sûr n'hésite pas à me faire part de ton avis en commentaire, ainsi que des sujets que tu souhaites que j'aborde dans les prochaines vidéos. Connais la formule, le savoir est une arme, alors en voici une. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la manière de réfléchir de Charlie Munger était unique, en quoi elle était le complément idéal à celle de Warren Buffett, et comment ensemble ils ont transformé l'investissement moderne. Et surtout, nous en tirerons quelques leçons que chacun d'entre nous peut appliquer dans sa vie d'investisseur. Pour comprendre Charlie Munger, il faut comprendre son parcours. Il naît en 1924 dans la ville d'Omaha, au Nebraska, la même ville que Warren Buffett. Mais contrairement à Buffett, Munger ne commence pas dans la finance. Il étudie d'abord la physique, puis le droit, et devient avocat. Mais déjà, une chose le distingue. Munger possède une curiosité intellectuelle presque insatiable. Il ne se limite jamais à une seule discipline, il lit tout, psychologie, mathématiques, économie, biologie, philosophie. Il développe une conviction très simple. Pour comprendre le monde, il faut comprendre plusieurs disciplines. C'est ce qu'il appellera plus tard le réseau des modèles mentaux, c'est-à-dire une manière de penser et de réfléchir de manière multidisciplinaire. Devenez autodidacte à vie grâce à une lecture assidue, disait-il. Autrement dit, le capital intellectuel précède le capital financier. Car plus tu accumules de modèles, de connaissances, plus ta compréhension du monde devient puissante. Et cette puissance, tu peux l'utiliser en tant qu'investisseur avisé. Et c'est sans doute ce qui a séduit Warren Buffett chez Charlie Munger. Dans les années 60, Charlie Munger rencontre donc Warren Buffett. Pour ceux qui ne le savent pas, Warren Buffett est l'un des plus grands et célèbres investisseurs au monde. C'est un autodidacte visionnaire qui a bâti un des plus grands empires financiers de l'histoire. Pour l'anecdote, à 11 ans, il achète ses premières actions, comme d'autres achètent des billets. Et à 14 ans, il déclare déjà ses premiers revenus aux impôts. Et à 29 ans, il rencontre donc Charlie Munger. Les deux hommes deviennent rapidement amis. Buffett est déjà un investisseur brillant. Il applique la méthode de Benjamin Graham, le père de l'investissement dit dans la valeur. La stratégie de Graham, que Buffett applique religieusement, est simple. Elle consiste à acheter des entreprises bon marché, parfois même sous-évaluées par le marché, au point que la valeur boursière est inférieure à la valeur réelle des actifs de cette entreprise. C'est ce que Graham appelle les cigar butts. Pour le comprendre, imaginez un cigare abandonné dans un cendrier sur la terrasse de votre restaurant préféré. Il est presque entièrement consumé, mais il reste encore quelques bouffées gratuites. Dans cette analogie, l'opportunité n'est pas exceptionnelle, mais elle est tellement bon marché qu'il reste une petite opportunité de profit. Car même si ces entreprises ne sont pas extraordinaires, l'objectif est d'acquérir leurs actions à des prix raisonnables et de les laisser prospérer à la faveur du temps. Il s'agit d'investir lentement pour gagner longtemps. Pendant des années, Buffett a appliqué cette stratégie avec succès. Mais Charlie Munger voyait les choses différemment. Et il va introduire une idée beaucoup plus ambitieuse. Il dit un jour à Buffett, il vaut mieux acheter une entreprise merveilleuse à un prix correct qu'une entreprise médiocre à un prix fantastique. Cette phrase peut sembler simple, mais en réalité, pour l'époque, elle représente une révolution intellectuelle dans la manière d'investir. Car Munger comprend une chose essentielle. Certaines entreprises possèdent des avantages structurels si puissants qu'elles peuvent générer de la richesse pendant des décennies. Munger pousse ainsi Buffett à regarder ailleurs. Et à partir des années 70, il recherche des entreprises exceptionnelles. C'est-à-dire des entreprises avec un avantage concurrentiel durable. Ça peut être une marque puissante, une rentabilité exceptionnelle ou permettant de générer des revenus récurrents, ou encore une réputation solide. Munger disait d'ailleurs que la réputation était probablement le principal atout d'une entreprise, son principal asset. C'est ainsi que Berkshire Hathaway investit dans des entreprises comme See's Candies. À première vue, ce n'est qu'une entreprise qui vend des chocolats, rien d'extraordinaire. Mais Munger voit quelque chose que les autres investisseurs ne voient pas. See's Candies possède une marque profondément ancrée dans l'esprit des consommateurs américains, notamment en Californie. Pour de nombreuses familles, acheter une boîte de See's Candies à Noël ou pour la Saint-Valentin est une tradition. Et lorsqu'une entreprise possède une telle relation émotionnelle avec ses clients, elle peut augmenter ses prix sans perdre sa clientèle. C'est un pouvoir extraordinaire. Berkshire Hathaway achète alors l'entreprise pour environ 25 millions de dollars, et au fil des décennies, See's Candies va générer plusieurs milliards de dollars de profit pour la société de gestion. Pas grâce à une croissance spectaculaire, mais grâce à un modèle économique simple, puissant et durable. Et il y a un autre exemple célèbre d'investissement, Coca-Cola. Lorsque Berkshire Hathaway investit massivement dans Coca-Cola à la fin des années 80, beaucoup d'investisseurs trouvent la décision étrange. Mais Munger et Buffett voient une réalité très simple. Chaque jour, des centaines de millions de personnes dans le monde ouvrent une bouteille de Coca-Cola. La marque est l'une des plus puissantes de la planète, avec un pricing power important, c'est-à-dire une capacité à répercuter l'inflation sur ses prix. Un autre exemple célèbre, la marque Gillette, dans les années 80-90. Comme vous le savez, à l'époque, Gillette se concentre sur les lames de rasoir, qui procurent des revenus récurrents. Gillette bénéficie alors d'une domination mondiale, d'innovation
innovation incrémentale, c'est-à-dire une capacité à améliorer progressivement leurs produits sans en changer la nature fondamentale. Buffett adorait ce modèle Razor and Blades. Récurrence, prévisibilité, pricing power, et à la fin, un avantage compétitif durable et des flux futurs quasi certains. C'est exactement ce qu'il recherchait dans une entreprise. Un dernier exemple, très célèbre dans les années 90 avec l'acquisition d'American Express. American Express n'est pas seulement une carte bancaire, c'est un symbole de statut, de confiance et de prestige. Munger adorait les entreprises dont la marque justifie ses prix élevés, bénéficie de la fidélité de ses utilisateurs et est presque impossible à copier. Et le business model d'Amex permet aussi de bénéficier de revenus récurrents via les frais de change, avec les commerçants notamment, sur les cotisations annuelles de leurs clients, sur les intérêts en cas de crédit et sur les services premium, voyages, assurances, rewards. Car Amex va beaucoup plus loin que Visa ou Mastercard. Elle vend une identité plus qu'un simple moyen de paiement. L'entreprise a compris avant tout le monde que les gens ne veulent pas seulement une carte de paiement, mais un traitement spécial. Et ce que Munger aura réussi à faire comprendre à Buffett, c'est que les entreprises qui maîtrisent la psychologie humaine mieux que les concurrents ont un avantage compétitif énorme. Et une fois l'investissement réalisé, Buffett dira que Amex est un des meilleurs business models au monde. En réalité, toutes ces entreprises possèdent ce que Munger appelle un moat, un fossé économique. Comme les douves d'un château, un moat, c'est un avantage qui protège l'activité de l'entreprise contre la concurrence. Par exemple, en maintenant une rentabilité supérieure à celle de ses concurrents, en repoussant l'érosion naturelle des marges du fait de l'inflation, en conservant un pricing power élevé. On l'a dit, le pricing power, c'est la capacité à répercuter l'inflation sur les prix. En somme, un moat, c'est ce qui va protéger la valeur intrinsèque de l'entreprise sur le long terme. Sous l'influence de Munger, la stratégie de Berkshire Hathaway va évoluer profondément. Au lieu de chercher des entreprises simplement bon marché, nos fameux cigar butts, notre duo d'investisseurs va se concentrer sur des entreprises extraordinaires. Cette idée, novatrice pour l'époque, est devenu l'un des principes fondamentaux de l'investissement moderne. Mais l'héritage intellectuel de Charlie Munger ne se limite pas à l'investissement. Son idée la plus célèbre est celle des modèles mentaux, que je vous évoquais tout à l'heure en préambule. Selon lui, l'erreur la plus grave est de penser avec un seul modèle, à travers un seul prisme. Un ingénieur voit le monde comme un ingénieur. Un juriste voit le monde à travers la règle de droit. Un économiste à travers les mécanismes et les cycles économiques. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Charlie Munger propose donc une approche globale, holistique, construite à partir d'une grande grille de disciplines. L'objectif est de décloisonner le raisonnement pour comprendre le monde dans sa globalité. Combiner les disciplines pour mieux comprendre les décisions humaines. Munger expliquera d'ailleurs que ses meilleures décisions en matière d'investissement viennent d'un mélange de disciplines entre l'économie, la psychologie, les mathématiques, la biologie, la sociologie ou encore l'histoire. La biologie, par exemple, nous apprend l'importance de l'évolution et de l'adaptation. Or, les entreprises, comme les espèces vivantes, doivent s'adapter à leur environnement pour survivre. La physique, elle, nous enseigne le principe de l'inertie. Et les entreprises, comme les hommes d'ailleurs, ont tendance à continuer leur trajectoire actuelle sans remise en question. La psychologie nous aide à comprendre les motivations humaines. Or, les marchés financiers sont avant tout des agrégats de décisions humaines. Un investisseur doit donc se construire une boîte intellectuelle solide pour ne pas interpréter la réalité à travers un seul prisme. Comme le dit l'adage, popularisé par le psychologue américain Abraham Maslow en 1966, tout ressemble à un clou pour celui qui n'a qu'un marteau. Au contraire, chaque discipline contient des idées fondamentales qui permettent de comprendre la réalité. Un bon investisseur est donc avant tout une machine à apprendre. En cherchant à comprendre le monde dans sa totalité, Charlie Munger était plus qu'un financier, c'était un véritable philosophe de l'économie. Son objectif était de comprendre la totalité du monde dans sa complexité et mettre cette compréhension au service de ses investissements en évitant les erreurs. Car une interrogation a toujours hanté Charlie Munger. Pourquoi les humains, en dépit de leurs connaissances parfois solides, prennent-ils de mauvaises décisions? Parce qu'en vérité, l'investissement n'est pas seulement une question de calcul, c'est avant tout une question de psychologie. Les marchés, on l'a dit, ne sont au fond que l'agrégat des décisions humaines. Et les êtres humains ne sont pas toujours rationnels. Ils sont influencés par leurs émotions, leurs biais cognitifs, leurs instincts. Dans son livre La psychologie des grands traders, un livre qui m'a passionné et que je vous recommande, l'investisseur et économiste Tammy Cabbage explique que les plus grandes pertes financières ne proviennent pas d'un manque d'intelligence, mais d'erreurs psychologiques. Charlie Munger partageait exactement cette vision. Prenons quelques exemples. Le premier biais, très connu, est le biais de confirmation. En effet, nous avons tendance à rechercher des informations qui confirment ce que nous croyons déjà. Un investisseur qui pense qu'une action va monter va instinctivement lire des analyses optimistes et ignorer les signaux négatifs. A l'inverse, mon expérience en tant que conseiller en investissement m'a permis de constater que la peur d'investir et de se lancer, qui est tout à fait naturel, poussait certaines personnes à rechercher des raisons, prétendument rationnelles, pour justifier, en vérité excuser, leur non-investissement. Un autre biais cognitif très puissant est l'effet de foule. Lorsque tout le monde investit dans un secteur ou une entreprise, il devient extrêmement difficile de rester indépendant. Start-up, immobilier de rapport, Pinel, crypto, les exemples ne manquent pas. Et il est parfois sage de ne pas céder aux sirènes de la foule et de l'effet de mode. Ce qui ne signifie pas que ces investissements sont mauvais en soi, mais seulement qu'ils ne sont pas ceux dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs patrimoniaux, ou encore que le timing n'est pas nécessairement le bon. Achetez au son du canon et vendez au son des trompettes, nous disait Nathan de Rothschild au début du 19e siècle. Autrement dit, achetez quand règne la peur et vendez quand revient l'euphorie. L'euphorie collective est d'ailleurs la première cause des bulles spéculatives. On l'a vu avec la bulle internet à la fin des années 90, des entreprises sans modèle économique solide atteignaient des valorisations astronomiques. Parce que
que tout le monde croyait que la révolution technologique allait rendre ces entreprises infiniment rentables. Et la question se pose aujourd'hui avec l'IA, mais on ne tranchera pas le débat ici car il faudrait une vidéo complète. Dis-nous d'ailleurs en commentaire si tu souhaites que j'aborde ce sujet dans une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, Charlie Munger rappelait souvent une vérité simple: les marchés sont parfois dominés par la folie collective. C'est pourquoi les investisseurs avisés s'entourent et prennent conseil auprès de spécialistes, indépendants, objectifs, dont le rôle est précisément de rester lucide et rationnel en toute situation, à l'image d'un sportif de haut niveau qui s'appuie sur son coach. Parce que l'investissement est avant tout une bataille contre nos propres erreurs mentales. Malgré son intelligence exceptionnelle, Charlie Munger défendait une idée étonnamment simple. La clé n'est pas d'être extrêmement intelligent, mais d'éviter les erreurs stupides. Cette philosophie se traduit dans sa stratégie d'investissement. Dans le monde de la finance moderne, beaucoup d'investisseurs cherchent des stratégies extrêmement complexes. Modèles mathématiques, stratégies de trading, stock picking, produits financiers sophistiqués. Mais Munger et Buffett adoptent une approche radicalement différente. Au lieu de multiplier les paris, notre duo d'investisseurs fait peu d'investissements. Mais ils sont choisis avec une extrême rigueur. Ils recherchent des entreprises compréhensibles, avec des avantages durables et dirigées par des managers compétents. Charlie Munger nous laisse ainsi une leçon profondément intemporelle. Dans un monde obsédé par la rapidité et l'information instantanée, il nous rappelle que la vraie intelligence consiste souvent à réfléchir, s'informer, comprendre plusieurs disciplines et prendre conseil auprès des bonnes personnes. Passez chaque jour à devenir un petit peu plus sage que vous ne l'étiez hier. Et peut-être est-ce là la véritable définition d'un grand investisseur. Pas seulement quelqu'un qui gagne de l'argent, mais quelqu'un qui comprend progressivement comment fonctionne le monde pour en tirer profit. Et sur ce point, Charlie Munger était sans doute l'un des esprits les plus remarquables de son époque. Il n'était donc pas seulement un investisseur, il était un homme complet, un penseur de la totalité. Un philosophe discret, dont chaque décision reflétait des décennies de lecture, de réflexion, d'observation et de compréhension du monde. Munger nous a montré que la vraie puissance réside dans la patience, la discipline et la compréhension. Charlie Munger décède paisiblement le 28 novembre 2023, entouré de sa famille, à l'âge de 99 ans, dans un hôpital de Santa Barbara, en Californie. Il ne recherchait pas la célébrité, cultivant la discrétion, mais il aura marqué un siècle d'histoire de Wall Street et son héritage intellectuel demeure un phare pour tous ceux qui veulent comprendre le monde, penser différemment et devenir non seulement un investisseur, mais également et peut-être surtout un homme complet et avisé. Si tu veux découvrir d'autres esprits qui ont transformé le monde à leur manière et en apprendre plus sur l'économie, la finance et l'investissement, je t'invite à nouveau à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer, à me donner ton avis en commentaire à propos de cette vidéo et à m'indiquer les prochains sujets que tu aimerais que j'aborde. Pour l'heure, si tu veux en apprendre davantage sur ce monument de l'investissement qu'était Charlie Munger, je t'invite à lire deux ouvrages indispensables. Into the Minds of Warren Buffett and Charlie Munger de Daniel Pecot et Corey Wern, qui synthétise près de 30 ans de notes prises lors des assemblées annuelles de Berkshire Hathaway, où Warren Buffett et Charlie Munger répondaient librement aux questions des investisseurs, et le second ouvrage, Charlie Munger, The Complete Investor de Trent Griffin, qui est considéré comme l'un des meilleurs résumés de la philosophie intellectuelle de Munger, et qui compile ses discours, ses interviews, ses lettres pour expliquer comment penser comme un grand investisseur.